Alors, bienvenue à tous et à toutes dans l'heure des coachs, le podcast pour les futurs coachs sportifs et les coachs sportifs évidemment qui sont en place. Aujourd'hui, épisode spécial avec Mathieu. Ben, vous avez votre binôme de choc comme chaque semaine depuis maintenant 1 an et demi. Et oui, ça fait 1 an et demi pile qu'on a décidé de faire ce podcast pour toujours apporter plus de valeur ajoutée aux coachs et aux futurs coachs, comme je vous disais. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Ça va être un épisode sous forme d'anecdote parce que voilà, trouver des prospects en salle de sport, voilà, c'est relativement facile. Je mets les guillemets relativement facile. Néanmoins, des prospects, il y en a absolument partout. Avec Mathieu, on va raconter des anecdotes de comment on a réussi à avoir des prospects alors que c'était pas forcément propice à ça. Voilà, c'est ça un peu. Mais avant tout ça, j'accueille mon compère, mon comparse, et bien sûr, fidèle ami, fidèle escuyer, que je prénomme Mathieu. Comment Mathieu? Alors, tu ne me prénommes pas car mes parents m'ont prénommé ainsi, je te Ah remercie. merde. Mon écuyer, je sais pas ce que c'est. Je ne serai pas ton écuyer non plus. Bonjour Gary, bonjour à tous et j'espère que vous vous portez pour le mieux en ce jour. Je suis ravi d'être avec vous, vraiment très content. Et ouais, épisode un peu marrant, un peu fun, un peu sympa sur de l'anecdote. Je sais pas si j'en aurai beaucoup parce que là, j'ai oublié de préparer le truc. Donc, je vais m'en rappeler au fur et à mesure et je vais inviter Gary ici présent à commencer tout de suite. Mais avant ça, petit rappel, n'oubliez pas les groupes WhatsApp, n'oubliez pas de vous abonner à Spotify, YouTube, et n'oubliez pas, bordel, les formations, vous avez déjà les dates pour les formations en présentiel et tout le reste. Donc n'oubliez pas, pensez-y, bordel. C'est bon. C'est un sujet toujours très important parce qu'au final, un coach sportif, il a du mal à prospecter, à avoir de nouveaux clients, à trouver des clients d'ailleurs et à vendre. Donc les formations sont totalement articulées dans ce sens-là pour être un coach le plus complet possible. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis un peu dans un événement, un événement spécial et je vois encore une fois là aujourd'hui, là je suis à Basifit, je suis au siège de Basifit, je sais pas si on peut voir là. Donc là c'est les On bureaux, voit une etc. piste. Donc là je suis dans une pièce, c'est pour faire des réunions Zoom et c'est insonorisé, etc. C'est la tournée des coachs que je fais Carnot Dupuis au siège à Wascal, dans la périphérie de Lille. Et il y a plus de 30 coachs en présentiel qui sont là et 30 en Zoom. Toi, il y en a 60. Donc c'est assez exceptionnel. Et il y a notre ami Romain, d'ailleurs, aussi qui est ici. Trop Donc c'est bien, assez passe-lui un cool. grand bonjour de ma part. Je lui ferai un bisou. Surtout qu'il va devenir papa bientôt. Donc sacré événement. Trop bien, bah, félicitations à Romain. Félicitations, félicitations, Psarkoum cousin. Et notamment pour pouvoir rebondir sur ça, il y a 2 tiers des coachs qui sont présents. En fait, leur problématique, c'est de trouver des clients. Donc c'est vraiment une problématique vraiment très forte. Et ils sont tous à Basefit, évidemment, parce que là on est au siège, donc c'est que les coachs de Basefit, en tout cas à 99%. Et je voulais faire un épisode spécial justement pour pouvoir un peu détraumatiser le fait de démarcher, aller vers les gens. Et je sais que par nos histoires respectives avec Mathieu, on a eu des clients dans des moments où en fait c'était pas forcément propice à ça, c'était pas le but, mais de fait qu'on aille vers les gens et qu'on ose, on a réussi à avoir des nouveaux clients de l'extérieur, hors studio pour toi et hors salle pour moi. D'accord? Donc la première anecdote qui va me venir, j'en ai 10 000, j'en ai 10 000. C'est l'avantage. J'en ai déjà raconté quelques-unes dans le podcast qui n'étaient pas forcément voilà pour ça. Mais j'ai envie de raconter cette anecdote-là. Il y a quoi? Il y a quelques semaines, il y a, il y a que Mathieu qui l'a marqué. Mes sourcils sont bien lisses parce que je me suis fait, j'ai fait un micro powder. Donc c'est un tatouage cils, un tatouage sur cils, pardon, exactement. On parle des sourcils bien forts. Et si tu veux, je suis allé dans un truc qui s'appelle l'atelier de sourcils. Donc en gros, c'est un truc où il y a plus de meufs qui vont. Elles Où m'ont les fait sourcils. quoi? Et où il y a des sourcils. Oui, évidemment. Et si tu veux, je vais te raconter une anecdote. Il y a une femme qui ouvre la porte, tu vois, elle est un peu surprise parce que il n'y a pas d'hommes qui viennent, tu vois, c'est rare. Du coup, j'ai réglé sur ça, j'ai commencé à faire, voilà, à faire les blagues comme tu connais. Et ça a ouvert un peu la discussion. Je leur ai demandé leur prénom à l'autre fille qui était présente. Je leur ai dit, c'est combien de temps que tu travailles ici? Ah, ça me plaît bien. Ah, ok. Ah, puis je faisais que des blagues sur le fait que, voilà, j'étais un homme qui me faisait faire ça. Ah, parce que ça. Et au final, vu que je me suis ouvert vers elle, je leur ai dit ce que je faisais aussi. Je lui ai dit, écoute, vous savez quoi? Enfin, tu sais quoi? J'ouvre une école bientôt de coach sur Orléans. Et c'est ça mon job, tu vois? Et t'as une des filles derrière le comptoir qui me dit c'est cool, mon mec il est à l'armée là, il se fait reconversion
et il veut faire comptable. Mais comptable, bah, ça lui irait pas. Donc elle a pris les coordonnées pour pouvoir qu'il fasse une reconversion en tant que coach sportif, que ça lui irait bien mieux. Et je lui ai dit justement, c'est facile de retenir l'école parce que c'est l'école des coachs, donc on a rigolé sur ça, tu vois. Et en plus de ça, bah, elle a pris le contact et puis j'ai rigolé sur voilà. Et ça fait un lead potentiel à 3000, 3500 euros, tu vois, juste parce que allé au-delà des sentiers battus. Voilà, ça prend une anecdote qui me venait à l'esprit parce que ça m'a coûté le prix de ça, c'est tout. Et ça m'a fait x10. Parce que c'est pas donné ça. Voilà, première Bah, anecdote. écoute, elle est très bien. C'est moi qui raconte la prochaine. Bah ouais. Bah, la première que je vais raconter, parce qu'il y en a deux qui se passent au même endroit, en plus, c'est assez marrant. La première que je vais raconter, Gary, t'étais là, on l'a déjà raconté. C'était pendant la formation en présentiel. On est allé boire un verre dans un bar que j'aime beaucoup, qui se nomme le JAF à Colmar. Grosse dédicace au JAF à Colmar. Si vous êtes de Colmar, venez boire des bières au JAF. L'ambiance est sympa, les gens sont grave cool. Et ça déchire sa mère. JAF, 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 JAF à Colmar. Bref. Pardon. Eh ben, au JAF, en plus, il y a même d'autres choses, hein, puisque j'ai fait un événement là-bas qui s'appelait Burpee et bière, Burpee Binous. Donc déjà, ça, c'est assez incroyable, hein. Le principe était très simple. C'était un cross-training dans un bar à bière. Et, le principe, tu as ton verre de bière dans un gobelet, tu as ton gobelet de bière, et j'animais un cross-training dans lequel il y avait des exercices à faire avec et sans ta bière. Par exemple, il y avait les squats, tu vois, il y avait les squats apéro, là où tu devais ramasser, tu descends en squat, tu ramasses un stick six, tu manges, tu vois, tu descends en squat, tu lèves le coude. C'était des petits trucs comme ça, c'était très rigolo. Bah là, j'ai récupéré des prospects, tu vois, euh, potentiels aussi, puisque les gens après sont venus me parler. Tu vois, ça picole, mais en même temps, ça vient te dire, ah, mais c'est chouette ce que tu fais. J'ai beaucoup aimé ton accompagnement, machin, comment ça peut se passer. Donc ça, c'est une première anecdote qui est sympa, parce que bah, c'est un événement qui sort des sentiers battus et on vous le répète assez souvent, sortez des sentiers battus et surtout faites des événements parce que ça marche. Donc l'événement Burpee et Binous. Après ça, donc l'événement avec ce qui se passe avec Gary, l'anecdote sympa. On fait donc cette formation présentielle. On se dit qu'on va aller boire une petite bière après, pas d'alcool pour Gary bien sûr. On boit une bière, c'est très sympa, on rigole bien, c'est très très cool. Et il y a deux filles qui faisaient un TikTok, tu te souviens? Elles faisaient un truc toutes les 10 minutes là où elles faisaient une espèce de choré de merde là. Et je suis allé les voir en leur disant, mais en fait, ouais, je capte pas, machin, c'est quoi votre Corée? Et elles m'ont expliqué. Et je suis passé à côté d'un couple qui avait un très joli chien. Et je leur ai dit, votre chien, il est vraiment trop beau. Je l'ai caressé. Et je suis parti à ma voiture chercher des cartes de visite. Tu te souviens, Gary? Oui, quand il parle de caresse, il parle du chien, pas du couple, évidemment. Je n'ai pas caressé le couple, j'ai caressé le chien. C'est un titre très bizarre, mais c'est un titre. Et donc, je suis allé chercher des cartes de visite dans ma voiture. On se repose avec Gary et avec les gens qui sont là en formation. On rigole, machin, tout ça. Et là, le couple vient me voir. Je pense que tu t'en souviens, Gary. Et ils me disent, mais ouais, mais tu fais du stand-up ou un truc comme ça. T'es humoriste. Je dis, bah non, non, pas du tout, je suis coach. Ah, ok, mais on a l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. T'as l'air d'un grave délire. Ça doit être trop bien de passer une soirée avec toi. On peut rester avec vous. Et ils sont restés avec nous et ils nous ont payé une bière. Et le truc incroyable, c'est que bah, du coup, c'est Océane et Guillaume. Donc, salut Océane et Guillaume si vous nous écoutez un jour, même si je pense pas. Océane et Guillaume, c'est un couple qui est maintenant est inscrit au studio. Tu vois? Donc, comme quoi, d'une soirée dans un bar, une chose en entraînant une autre, j'ai expliqué le concept de ce que je fais au studio, on a parlé, on a échangé, on a rigolé. Ça a mis quelques temps, mais maintenant, ils sont inscrits au studio et ça leur fait beaucoup de bien. Et Gary est dans le noir pendant que je vous parle, c'est assez cool. C'est un titre, ça? Ouais. Ah non, j'ai pas envie de le voir, ce film. Horrible, horrible. Et donc, pour continuer dans les anecdotes de bar, pas les barracudas ni les bar mitzvahs, dans les anecdotes de bar, un soir, un jeudi soir, parce que le jeudi soir avant c'était le jeudi bière avec mes collègues coachs qui interviennent au studio. Et le jeudi bière, ça peut être une bière ou deux ou trois, ça dépend aussi dans quel mood tu es, comment ça se passe. Et là, j'avais 2 bières et demie dans le pif et c'était de la Castelred, pour ceux qui connaissent, bière quand même assez hardcore, qui est à 8 degrés 5. Et avec 2 bières, ben, je croise Clarisse. Clarisse, qui était une adhérente dans une salle dans laquelle j'étais avant, qui est devenue une adhérente du studio. Et avec 2 bières dans le pif, ouais, Clarisse, ça va, machin et tout, on rigole, classe, tu nous écoutes, gros big up, t'es la meilleure.
Et en fait, une chose en entraînant une autre. Ah ouais, mais en fait, putain, j'ai déjà pensé à faire du coaching avec toi. Maintenant que je t'aime, machin et tout. Ouais, comment ça se passe au bar, hein. Et atomiser mon cerveau, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Placer la première séance. Ah, tu sais quoi, vas-y, on regarde, ouais, la première séance, ça va être cool. Ouais, tu vas voir, on va faire ça, ça, ça. Ah, hein. Ouais, attends, agenda, ah, c'est bon, c'est noté. Je crois qu'il y avait écrit clou rousse dans le téléphone, mais j'ai posé la première séance. Et en fait, quand j'ai vu clou rousse dans le téléphone, eh ben, c'était Clarisse. Et on avait rendez-vous et depuis, on fait du coaching ensemble. Donc, tu vois, c'est aussi important d'être coach à n'importe quel moment dans ta vie. Et c'est aussi important de garder une certaine lucidité parce que tu es un personnage public et qu'à n'importe quel moment, tu es susceptible d'avoir un lead, comme il dit Gary. Tu es susceptible d'avoir une opportunité qui s'ouvre à toi. Donc, c'est aussi là que c'est important de retenir que tu es coach à n'importe quel moment de ta vie. Et les anecdotes qu'on va vous raconter vont vous prouver qu'à chaque fois, en étant coach à n'importe quel moment de ma vie, je suis capable de développer mon activité. À Bah, toi. c'est ça en fait. Un des premiers piliers, c'est que moi je trouve que les coachs ne sortent pas assez, ou en tout cas quand ils sortent, bah, en fait ils restent dans leur cocon et en fait ils sont dans leur bulle. Donc en fait ils ne voient pas les bonnes choses qu'ils peuvent apporter à leur business et ils ne voient pas en quoi une personne inconnue peut passer de prospect froid, prospect chaud, puis à client. Là tu fais des anecdotes de bar, tu vois. Tu as même fait un événement dans un bar. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire une mini-pause dans nos anecdotes pour nous dire comment tu as pu ça peut intéresser des coachs, hein. T'as coaché dans un bar, t'as sympathisant dans un bar, mais comment t'as fait, comment t'as eu l'idée et qu'est-ce que t'as proposé au gérant pour pouvoir le faire? C'est une vraie question. Alors, vraie question. Déjà, tout d'abord, dédicace à Steve Louis V qui fait des afterwork incroyables et des trucs en boîte de nuit du côté de la Suisse, parce que ça, c'est encore plus dingue. Donc, gros big up, Steve, si tu nous écoutes. Et t'inquiète, on se tient au jus, même si toi-même tu sais. Voilà, bref. En fait, ce qui se passe, c'est que le JAF, c'est un peu le QG. Tu vois, pour moi et les autres coachs du studio, c'est à 3 minutes d'ici, c'est à 3 minutes du studio. On y va souvent. Et bah, justement, nous, on est coach. Donc, on est avenant, on est gentil, on est cool, on rigole bien, on s'entend bien avec les serveurs qu'on connaît très bien, serveurs, serveuses qu'on connaît très bien maintenant, avec le patron que je vois aussi à force d'y aller, tu vois. Et ils prévoient en avance les événements qu'il va y avoir dans le bar. Et vu qu'on parle aussi, je parle très bien avec Valentine, qui est la responsable maintenant là-bas et qui s'occupe de l'événementiel. Et elle est déjà venue au studio, elle a fait un essai, elle a découvert le truc, elle sait comment ça peut se passer. Et elle me disait, ah, j'aimerais bien faire un événement sportif peut-être. Et une chose en entraînant une autre, bah, on a créé cet événement Burpee et Binous. Donc c'est plutôt cool. Et comme quoi, bah, en fait, elle a vu le concept, elle sait comment ça se passe, elle sait comment j'encadre. Donc c'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Et en fait, ça colle. Si c'est dans un bon esprit, ça collera toujours. C'est juste à toi de trouver les choses que tu peux mettre en place. Parce que en réalité, des événements, tu peux en créer partout. Je reviens sur un truc que j'ai fait à l'époque quand j'étais commercial. J'avais organisé un événement dans un magasin Nike. 2 semaines différentes. Une fois, c'était des cross-training au milieu du magasin Nike. Et une fois, on a fait plus incroyable, on a fait un RPM dans un magasin Nike. Donc, camionnette, on a ramené les vélos dans le magasin. Et imagine l'effet visuel que d'avoir 15 vélos au milieu du magasin dans un grand centre commercial avec un coach. Et là, on a créé un truc aussi cool, c'était tirage au sort. Tu vois, tombola, comme ça, tu récupères un maximum de contacts, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail surtout. Et c'est toujours des choses qui sont envisageables. Donc les événements, c'est important d'y penser parce que c'est un. Et de toute façon, il y a une vidéo qui existe dans laquelle je vous parle de faire des événements et comment organiser vos événements sur notre chaîne. Allez chercher. Gary, si tu peux mettre le lien de la vidéo sur les événements, t'es le meilleur. You're the one, man. Et je termine sur les anecdotes de bar parce que Gary, il boit pas, donc il est dans les bars, il y est peut-être moins souvent que moi, ou alors il est en date, comme il a expliqué dans l'épisode sur la séduction. Et un autre exemple, c'est que quand je sors dans un bar, en général, le compte du studio va récupérer entre 3 et 6 nouvelles personnes en followers parce que peu importe où je vais, je parlerai toujours de ce que je fais et j'amènerai les gens à aller regarder ce que je propose et ils vont follow. Donc, tu vois, c'est aussi important de comprendre que bah, je suis coach à n'importe quel moment de ma vie, que je sois dans un bar avec mes potes ou machin, eh ben, je reste coach. Donc, je vais toujours parler de mon activité. Les gens sauront toujours
sauront toujours ce que je vais faire. Voilà. C'est ça, et puis pour appliquer ces conseils qu'on vous donne, il faut vraiment d'abord commencer par la personne qui est en face de vous, s'intéresser véritablement. Et en fait, il va y avoir ah bah il s'intéressait à moi, donc je lui renvoie la question. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, bah, suivant la personne que vous allez dire, ah bah je suis coach, ah bah je suis expert en n'importe quoi, je fais perdre nanana Non, moi je nanana. suis coach. Ça peut être fait à vraiment n'importe quel moment. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, enfin qui est très 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 récente parce qu'elle date d'hier. Donc moi, comme vous le savez maintenant, j'habite Orléans, donc vraiment je suis au centre, hein, on peut pas faire mieux. Et j'ai pris le train pour aller jusqu'à Lille, au siège de Basifit. Hier, c'était les before, on va dire, pour préparer l'événement d'aujourd'hui. J'ai pris le train à Orléans pour aller à Paris, Austerlitz, et après j'ai marché 1 heure dans Paris pour aller à Gare du Nord. Première fois que j'y vais. Et une fois arrivé, une fois arrivé à Austerlitz, enfin, le premier train que j'ai pris, j'étais dans un truc, c'est les fauteuils 4 places là, tu sais. C'est à 4 là, les places 4 places, donc tu as 3 personnes qui y sont mis. C'était en placement libre à ce moment-là. Donc tu as des gens qui sont mis là alors que tout le train était vide. T'as surtout, ah non, t'avais 2 personnes qui sont mis après. T'as une fille qui s'est mise à côté de moi. Bien sûr, je ne les connaissais pas. Le wagon était vide. C'était le matin, donc c'était vraiment vide. Et la fille, elle se met à côté de moi. Ah bon, bah, hier, j'ai mis une casque, toi, je calcule pas trop. Puis après, je sais ce qui se passe. Après, je la regarde un peu, je commence à, je pue, et c'est 1 heure de train, quoi. Et à un moment donné, je parle, machin, je fais, ah, bah, tu fais quoi? Ah, bah, tu vas où? Nanani, nanana. Elle me fait, ah, bah, je vais à Paris, puis après, je vais prendre le train jusqu'à où? Ah non, après, elle a les gares de l'Est. Elle est allée à Strasbourg, après. Mon endroit, c'est strasbourgeois. Et en fait, elle me parle, je fais, ah ouais, bah, tu fais quoi, machin? Elle fait, ah, bah, elle faisait quoi? Elle faisait tout ce qui était manucure, tu sais, French manucure, à son compte, etc. Je fais, ah ouais, tu t'en sors bien? Elle fait, bah oui, après, on parle un peu business, enfin, ce business-là que je connais pas. Vu que c'est un business quand même assez féminin, si je puis dire. On parle de ça, puis après, bah, elle me fait, ah bah, tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais, écoute, moi, je suis presque plus coach sportif. Mais généralement, quand je dis coach sportif, ça parle à tout le monde, ça intéresse, et c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Et j'ai la fille, bah là, je suis coach sportif. Voilà, donc ça l'intéresse. Souvent, quand on dit coach sportif, les gens, ce qui est bien avec les filles, c'est coach sportif, elles vont pas se dire qu'ils gagnent beaucoup parce que dans l'imaginaire commun, collectif, bah, un coach, ça doit gagner 1 500, tu vois, ou 2 000. Donc c'est pas, donc tu peux faire le tri déjà par rapport à qui tu parles. Donc ça, c'est cool. Et au final, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Le coaching, ça l'intéressait fortement. J'ai dit, bah, écoute, là, il va me rester, bon, il me reste pas 1 mois de coaching, malheureusement, il va m'en rester 4 mois de coaching. Parce que j'ai une petite désillusion, une problématique qui est apparue cette semaine. Donc, je vais devoir coacher un peu plus longtemps que prévu. Voilà, donc en fait, après, on arrive à Austerlitz. Gare de l'Est et Gare du Nord, en fait, à Paris, c'est collé. Donc, on a fait tout le chemin à pied ensemble, sous la pluie, tout ça. On a continué de parler et je dis, bah, écoute, je peux te prendre un coaching à distance. Bah, je vais prendre un coaching à distance. C'était cool, machin. Il me dit, ouais, j'ai un besoin, je perds quelques kilos. Et let's go, quoi. Donc, le coaching va commencer dès lundi. Et j'ai fait un truc un peu pas hybride, de cocu en ligne. Et ça s'est passé dans le train parce que bah, j'ai osé, j'ai dit, bah, j'ai 1 heure. Qu'est-ce que je risque? Rien. Et j'aime bien maintenant aller, peu importe l'endroit où je vais, ça soit pour les sourcils, pour bientôt les cheveux que je vais faire à la fin du mois, parler tout le monde autour pour apprendre à les connaître. Et en fait, c'est devenu un jeu. C'était un jeu que j'étais incapable de faire en étant jeune parce que bah, extrêmement timide. Et aujourd'hui, je m'amuse extrêmement bien et dans n'importe quelle situation, je vais le faire. Voilà pour ça. Ok. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup maintenant. Pas dans la drague, mais j'adore aller parler avec les gens et m'amuser avec des icebreakers. Parce que à l'époque, j'étais très timide. J'ai jamais osé aller parler à des gens. Là, que ce soit des garçons ou des filles, moi, j'adore aller parler aux gens. Tu vois? La dernière fois, il y avait un gars, encore une anecdote de bar. Bon, là, ça n'a rien à voir, puisque finalement, c'était n'importe quoi. Il y a un gars, il me regardait vénère, tu sais, il était avec 2 de ses copines. Et moi, je vis ma life. Et en fait, je kiffe ma vie, tu vois, et je suis quelqu'un d'heureux. Si je suis avec mes potes en train de boire une bière, et tu l'as bien vu, Gary, tu étais bien dans un bar avec moi. En fait, je kiffe l'instant. Donc, je suis bien à l'instant T. Et je pense qu'il y a des gens, ils sont un peu frustrés dans leur vie ou quelque chose, tu vois. Et ça peut peut-être les mettre en colère. Je sais pas, je comprends pas. Et en réalité, j'en ai rien à foutre, hein, tant pis pour eux.
Et le gars, il me regardait comme ça. Et au bout d'un moment, je vais pisser et il me regarde encore. Je me dis, tu sais quoi, non. Et je m'arrête et je lui dis, excuse-moi. Il me dit quoi? Je lui dis, tu me regardes super vénère depuis tout à l'heure, alors que je suis un mec super cool. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es en colère, tu vois? Je lui dis en rigolant. En fait, le gars, il a changé de visage d'un coup. Il m'a dit, ah non, pas du tout et tout. Non, non, t'as l'air d'un gars grave cool, machin et tout. Ma pote, elle m'a parlé de toi tout à l'heure, machin, etc. En fait, j'ai trouvé ça marrant parce que ce mec, il me regardait super vénère, alors qu'en réalité, c'était encore une fois une interprétation, tu vois? Et finalement, j'ai bien rigolé avec lui et on a picolé une bière après. Donc, attention aux interprétations et des fois, quand on croit que les gens, ils nous aiment pas ou qu'ils nous regardent bêtes, c'est peut-être juste ou alors, c'est peut-être parce que la fille avec qui il était, il voulait peut-être la pécho et qu'elle a parlé de moi, alors il était en colère. Ça, c'est possible aussi. Bon, On ne 100% des... saura jamais, hein. Bref, on sait pas, on sait pas. Heu, Maintenant je rentre dans des autres anecdotes. L'anecdote de mariage. Parce qu'il y a plusieurs mariages et dans chaque mariage que j'ai fait récemment, j'ai eu des gens en coaching. Est-ce que vous voulez une anecdote de mariage? Ah si, Dieu, Dieu. Ouais. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet. Le mariage, c'est un lieu propice à plein de choses, parce qu'il y a plein de gens d'univers différents, des gens qui savent pas ce qu'ils font là, des gens qui connaissent absolument personne, des gens qui connaissent absolument tout le monde, des gens qui sont dans le mal parce que leur copine, elle va se marier alors qu'elles, elles sont encore célibataires et qu'elles comprennent pas parce que les mecs, c'est tous des connards et que toi, t'as trouvé la perle. Bref. Et en fait, j'avais le mariage de Laura. Laura, gros bisous si tu nous écoutes. Laura, qui était ma cliente, que j'ai accompagnée en prépa mentale beaucoup, qui a fait un half Ironman. On l'a préparé psychologiquement pour un half Ironman. Ancienne obèse, qui est très sportive, qui fait du triathlon maintenant, qui fait le Xterra, qui fait le half Ironman, etc. Donc, gros big up à toi, Laura, et merci parce que ton accompagnement a été une chose qui m'a beaucoup fait grandir, moi aussi, et c'est important de le noter. Et donc Laura m'a invité à son mariage parce que justement, elle estimait que j'ai fait partie de sa transformation dans sa vie et ça m'a fait super plaisir. Et j'étais pas juste invité au pot, hein, j'étais vraiment invité à tout le mariage. Et donc on arrive au mariage et c'était dans un très grand domaine et la cérémonie se passait pas dans le domaine, mais il fallait descendre dans la forêt. Et dans la forêt, il y avait une petite clairière dans laquelle avait lieu le mariage. Et nous, un peu à la bourre avec mon ex. Et là, on voit juste un couple qui est à la bourre aussi. Une dame qui boite un peu et son mari la tient. On leur dit, vous allez aussi au mariage? Ah, et elle me dit, oui, oui, on va aussi au mariage. Mais bon, moi, je boite un peu, machin, je sais pas quoi. Donc on dit, bah attendez, on descend avec vous si vous avez besoin d'aide. Moi, je vous aide à descendre. Donc ça se passe, machin et tout. Ok, super, super. On arrive au lieu du mariage, la cérémonie se passe et on remonte tous. Donc on remonte, j'ai un petit mot pour la dame, je dis ça va aller, machin et tout. Ah, c'est pas drôle, machin. Et en fait, on se retrouve au pot. Très beau, très bel endroit, très vaste. Il y a même un cheval et tout. La mariée remonte sur un cheval, incroyable. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, je connais personne. Là, je connais mon ex qui est avec moi et je connais la mariée. Je connais même pas son mari que je n'avais jamais vu, hein. C'est important de le noter aussi. Et, et en fait, je vois cette dame avec qui j'ai parlé tout à l'heure, donc au pot. On se dit: «Allez, on va parler avec cette dame». Je parle avec cette dame, elle me dit: «Bon, OK», on fait présentation: «Bonjour Corinne, bonjour Mathieu, enchanté. Et vous faites quoi dans la vie?» Et là, je lui dis: «Je suis coach sportif, je suis le coach de Laura, en fait». Et elle me dit: «C'est pas vrai, mais elle m'avait déjà parlé de vous et tout, machin, et je devais venir vous voir. Je suis jamais venu, nanana, mon objectif c'est ça, ça, ça». OK. Bah, en fait, Corinne, bah, déjà de un, le hasard n'existe pas, donc c'est vraiment cool. Je parle avec elle, j'échange sur ses objectifs et tout, et elle me dit: «Je vais essayer de passer la semaine prochaine». Je dis: «Bah non, en fait, quand on essaie, essayer, c'est échouer», et c'est vrai. Si dans ta tête, tu te dis: «Je vais essayer de faire quelque chose», bah, tu te conditionnes déjà à ne peut-être ne pas le faire. Donc je dis: «Bah non, si déjà on est là, avant que j'ai 4 verres dans le pif, on va se placer la première séance, une séance bilan. Donc ça se passe comme ça, comme ça, comme ça en coaching, nanana, nanana. Première séance». Eh ben, figure-toi que Corinne est venue à la première séance qu'on a placée ensemble au mariage et ça fait 2 ans et demi que je coach Corinne. Tous les mardis à 11 heures. Corinne, si tu nous écoutes, toi aussi, tu es la GOAT. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es la meilleure, tu es une perle de bienveillance.
et je vous kiffe. Voilà. En plus, elle me ramène du fromage, elle me ramène du comté qu'elle trafique dans une fruitière. Donc, gros big up à Corinne si elle nous écoute. Donc, ça, c'est une anecdote de mariage. Encore une fois, je parle de ce que je fais. Les gens ont déjà entendu parler quand tu fais les choses bien, les gens satisfaits parlent de toi. Et boum, Corinne, c'est parti. Et Corinne, elle était aussi devenue cliente de Marion en drainage, tu vois. Anecdote de Ouais. mariage. Ah, ouais, donc, ayez des potes qui se marient ou infiltrer des mariages. Donc, super anecdote de mariage. Et j'en ai d'autres parce que les mariages sont un lieu propice. Surtout quand c'était client. Tu vois, j'ai gros big up Victorine aussi. Victorine qui était une super cliente à moi, qui m'a suivi même dans ma cave, etc. Et Victorine m'a aussi invité à son mariage. Déjà parce que c'était mon élève quand j'étais pion à l'époque. Donc ça, c'est assez marrant, tu vois, de la retrouver après à l'âge adulte. Et ouais, on a bossé ensemble pendant très longtemps. Je lui avais fait atteindre des objectifs incroyables. Elle avait fait une transformation physique dingue. Ils ont voulu avoir un enfant avec son chéri. Elle est tombée enceinte. La première personne au courant de sa grossesse, c'était moi. Et souvent, dans votre vie de coach, vous verrez que quand il y a grossesse, vous êtes toujours la première personne avant le père à le savoir. Et donc là, voilà, et je l'ai accompagnée pendant toute sa grossesse. Après, elle a accouché. Et quand elle a accouché, elle est revenue ensuite pour continuer à travailler. Et à son mariage, tout pareil, j'étais là. Et encore une fois, j'étais pas là juste au pot. J'ai eu la chance d'être invité pour tout le mariage. Et bah, j'avais échangé avec Charlène. Charlène, gros big up aussi si tu nous écoutes. La Janguille, ça se fête. Bref, si t'as la rêve de la Janguille, Gary. Ah putain, t'as jamais regardé le flambeau et la flamme. Ah, vas-y, redis. La Janguille dans le flambeau et la flamme, ça te parle? Bah, ça me Avec parle, mais Jonathan Cohen, pas Jonglin. la fête de la Janguille. Bah, tu regarderas. Ouais, donc Charlène, avec qui j'ai parlé, qui est venue en coaching avec moi aussi pendant 1 an et demi, qui m'a même offert des chaufferettes dans ma cave parce que je caillais ma race. Voilà. Tu vois, mariage dit très belle opportunité de développer son activité aussi. C'est important de le noter. D'autres anecdotes, Mr. Gary Babox? Bah oui, j'ai envie de rafraîchir la mémoire, ou pour ceux qui nous découvrent sur cet épisode-là, de ma super anecdote sur les injections dans le cul et des prospects. Est-ce que tu as envie de... les injections, c'est bon? Ah, les injections dans le cul? Ouais, c'est une bonne anecdote. Vas-y, parle-nous de Je ton le cul. raconte ou je la garde pas? Garde les anecdotes du cul. Non, vas-y, raconte l'anecdote du cul. Alors, depuis le Covid, depuis le Covid, mes cheveux ont décidé de tomber. On ne fera pas de lien de cause à effet, évidemment, que je camoufle depuis quelques années, tu vois, avec de la poudre que je n'ai pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Et mon coiffeur, qui est quand même très très bon, il m'a dit, bah écoute, j'ai des clientes qui en font ça, va voir ton médecin et demande-lui de faire des injections de biotine, de bépantène, qu'il va faire en intramusculaire pour que tes cheveux puissent repousser. Donc je suis allé voir le médecin, j'ai su le process, etc. Mais moi, injection, bah, je sais pas faire et je préfère faire ça avec des professionnels. Bon, jusque-là, vous me suivez. Donc je suis allé à une maison de santé, j'ai appelé pour pouvoir que des infirmières soient OK pour ça, etc. Donc je suis à une maison de santé juste à côté de chez moi. Et il s'avère que c'est une maison de santé où tu as une secrétaire, des médecins, des infirmières libérales, en fait. Donc, c'est un protocole, c'est deux piqûres à chaque fois, donc 6 par semaine pendant 6 semaines. Aussi simple que ça. Donc là, donc tous les 2 jours, je vais dans ce centre-là, avec biotine bépantène dans le HUC, et il s'avère que voilà, c'est les infirmières libérales, donc voilà, pour moi c'est la même chose, hein, ils sont à leur compte, donc il faut motiver, et ils sont rarement des personnes qui sont à leur compte. Et j'arrive, et tu sais, en France, voilà, tout ce qui est soins, les gens sont un peu particuliers. La secrétaire, elle prenait beaucoup de rafales. Elle prenait beaucoup de rafales parce que les gens, ils font, ah bon? Il faut avancer l'argent pour se faire soigner, etc. Bah oui, Oui, logique. c'est remboursé, mais il faut d'abord avancer. Donc tu as des gens qui étaient vraiment incroyables. Moi, j'étais là, non, là j'étais en mode de sourire. Je suis non, mais tranquille, ça va. Et au final, bah voilà, première infirmière. Donc j'en ai eu 4 à chaque fois, bah 4 sur les 6 semaines. Et en fait, tu arrives dans une pièce, hein, tu arrives dans un cabinet tout simplement. La meuf, elle te parle. Et moi, j'arrivais toujours avec mon polo coach bleu,
C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de dire que j'étais coach parce que bah, ça se voyait déjà physiquement. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens bah, costauds, hein, fit. Hein, c'est rare, hein, les gens fit au final quand vous regardez autour de vous. Enfin, pas dans la salle, mais aux alentours, même sur la plage quand vous allez en vacances. Il y a très peu de gens fit. Hein, donc on a tendance à regarder avec notre prisme et aux alentours. Mais vu que les gens qui sont autour de nous, ils font plus de sport, hein, voire ils sont aussi coach, bah, on est un peu biaisé par rapport à ça. Donc il va coach, il fait ah, vous êtes coach. Et les personnes dans le médical, ils ont tous le même pattern, c'est qu'ils prennent soin des autres en premier lieu, mais jamais d'eux. Donc c'est souvent des personnes qui sont en surpoids, les infirmières, ou au contraire, très maigres. Souvent, voilà, ils gardent le poids pour eux, ils gardent leur stress pour eux, donc ils sont souvent du poids à perdre, et c'est souvent elles qui prennent du coaching. Donc avant que je suis coach, puis là je suis fun, je fais bah c'est super, ah bah ouais, ah bah j'ai hâte, je dis ah bah j'ai hâte de me faire d'avoir 2 piqûres dans le cul, ah là là, j'ai hâte. Tu vois, je fais des blagues comme ça. Et il s'avère que bah, pour les piqûres, faut que t'es debout, faut que tu te penches, et puis là, allez, vous êtes prêts, hein? Ouais, ouais. Pouf! Donc à gauche, à droite, et après, hop! Tu vois, c'est ça met le truc, toi. Donc moi je pars comme ça, je fais ah putain, je pars un peu en bâton, je fais, ah ça fait mal quand même. Ah, et ça tous les 2 jours, tu vois. Et en fait, bah, les 4 infirmières, pareil, elles ont kiffé, etc. Donc bah, les 4 ont voulu prendre un bilan. Et il s'avérait qu'avant qu'elle me pique, à un moment donné, bah, celle que j'ai plus longtemps, le plus souvent, avant qu'elle me pique, je me rappelle, hein, elle fait, eh, mais du coup, ça se passe comment le bilan? Alors, le bilan santé, c'est simple, c'est 30 minutes de coaching et 30 minutes à table, voilà, comme ça. C'était comme ça. Et il s'avère que la secrétaire, en fait, vu que c'est le premier rempart dans n'importe quelle entreprise, c'est celle qui se prend la foudre et les mauvaises humeurs de tout le monde. Et en fait, quand j'arrivais, vu que j'étais le seul à parler d'elle, à la calculer, en fait, parce que personne calcule la secrétaire, hein, c'est ça aujourd'hui, à part pour du négatif. Et moi, chaque fois que j'arrivais, je faisais, non, tranquille, faut pas se presser, tranquille, la belle vie, j'ai tout mon temps. Et ça, c'est l'inverse qu'on entend à 80% du temps. Directement, ça m'a différencié et mis de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais après ça, dès qu'elle me voyait, elle partait limite en s'entretinant pour dire, il y a le coach qui est là, il y a le coach qui est là, venez. Et en fait, c'était que ça. En fait, il faut juste agir différemment des autres, qui permet d'avoir des prospects et des prospects en tout temps. Moi, je suis allé là-bas à la base, juste, voilà, je voulais apporter du fun, ça soit cool et que, bah, c'est des journées éreintantes, tu vois, les infirmières libérales, elles étaient là, elles payaient un loyer, elles payaient une redevance, donc un peu comme les coachs en salle. Donc, très intéressant de savoir comment ça se passe dans les autres métiers. Et ben, les autres métiers, il faut payer aussi un loyer parce qu'il faut le local, c'est plus intéressant, c'est plus important. Et elles faisaient aussi du domicile en voiture, donc elles faisaient du 8 à 12 heures par jour, et plus 12 que 8 d'ailleurs. Donc le fait d'être fun, bah, vont se rappeler de vous plus facilement. C'est un gars, par contre, il est chill, et c'est comme ça qu'on gagne bah, la visibilité. Et qu'en plus, ces personnes-là, elles vont parler d'eux dans leur famille. Tu vois, tu parles d'anecdotes de mariage. Tu vois, c'est-à-dire que la mariée, elle avait parlé déjà à ses copines, comme quoi, ah bah le coach, il est là, et ça avait déjà tiqué sur une copine. Et du coup, le fait qu'elle te voit physiquement, bah, ça a enfoncé le clou. Ouais, donc en fait, faire bien son travail, créer du lien avec ses clients, ce qui est normal finalement, et derrière, être soi-même tout le temps, c'est-à-dire un coach. Et le pull aussi, tu vois, le pull ou le t-shirt coach, moi, ça m'a déjà rapporté du monde aussi. Hein. Arriver Ah, dans ah un oui. endroit et d'être gentil et aimable, c'est déjà arrivé à la caisse d'un magasin. Il y avait une dame, c'était chez Lidl, je crois que je l'ai déjà raconté l'anecdote de chez Lidl. La dame, elle avait une paire d'haltères et je sais plus quoi sur le tapis. Et je lui dis, ah, bah, je vois que vous êtes équipé pour faire du sport. Ah oui, oui, j'ai décidé de me reprendre en main. Et je lui ai dit, bah, vous savez qu'à la maison, c'est un peu compliqué de se motiver. Ça tombe bien, moi j'ai un studio juste à côté. Regardez, je vous donne le truc. Tam, bah, elle est venue, tu vois. Et en fait, c'est, c'est ta vie de coach. Finalement, c'est d'être une bonne personne. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu se garer, parce qu'en fait, pour situer le studio, on est dans une petite zone. Et moi, j'ai pas beaucoup de place de parking. À côté, il y a Point S, donc qui change les pneus. Il y a une entreprise de nettoyage, il y a une entreprise qui fait des vitres. Et bref. Et là, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu pour se garer parce qu'elle va chez Point S. Et si tu sors de là, vénère, parce que t'as que 4 places, et tu dis, ouais, vous n'avez pas à vous garer ici, ça marchera pas. Par contre, je suis sorti, je dis, hey, bonjour, vous avez rendez-vous à côté, machin. Elle me dit oui. Je dis, alors, je suis vraiment désolé de vous embêter, mais en fait, moi, j'ai que 4 places et j'ai du monde qui va venir. Est-ce qu'il vous serait possible juste d'aller vous garer là-bas? Ils vous diront rien, vous inquiétez pas, ça va aller.
Et tu vois, toujours avenant et courtois. Et elle me dit, ah d'accord. Et je dis, par contre, si un jour vous avez envie de faire du sport d'une manière accompagnée, regardez là, vous avez le studio Ma Résolution. On propose ça, ça, ça et ça. Ah, trop bien, machin, je savais pas. Et l'autre qui dit, oui, je suis déjà dans une salle de sport. Oui, mais c'est pas grave, c'est un concept un peu différent. Donc tenez, je vous donne un flyer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là. Tu vois, je donne pas un flyer, je le mets dans la boîte aux lettres. Par contre, c'est du prospect froid, on est d'accord. Mais c'est 2 personnes de plus qui savent que j'existe et qui iront peut-être voir ce qu'on propose. Donc c'est toujours la même chose. C'est être avenant parce que quand tu es là et que tu es en colère et que tu vas t'embrouiller contre quelqu'un, ça se trouve, cette personne, t'aurais pu l'inscrire. Ouais. Et c'est con. Et surtout, ce que je vois, c'est vraiment, il faut vraiment agir différemment de la masse. Il faut agir différemment des moldus. Le coach, quand 80% des gens, ils vont faire, par exemple, pour la place de parking, ah, ne vous garez pas là, nanana, tu pars du côté opposé. Ah, vous êtes garé là. Ah, mais c'est ma place, c'est ma place. Après, tu vois, il faut faire vraiment agir différemment, comme le top 1% des gens. La majorité des propriétaires de business physique, ils vont sortir en furie, dans le pire des cas, ou moyennement, ils vont dire de te faire voir. Si tu pars du côté opposé, tu as toujours gagné. Aïe. C'est comme ça que je vois. Bah oui. En fait, tu as des icebreakers qui sont faciles, hein. Et vous êtes garé sur ma place. Ah bon, c'est votre place? Ouais, mais ce que je vous propose, si vous êtes capable de pousser ma voiture sur 100 mètres, je vous laisse la place. Quoi, sur 100 mètres? Mais vous rigolez, je suis pas en forme. Ah bah ça tombe bien, je suis coach sportif. Tu captes le délire? Ça va très vite. La dernière fois, il y a un gros sac à viande. Je ne suis pas grossophobe, mais la dernière fois, il y a un gros sac à viande qui est venu chez moi parce que j'avais la machine à laver qui était pétée. Donc les mecs de chez Boulanger débarquent. T'en as un et en fait, ils arrivent à deux. Il y en a un, il est là, un peu en chonchon, il arrive à 30 minutes de retard. Je crois 30. Ils m'ont dit entre 9h et midi, on est chez vous. Midi 30, il n'y a personne, tu vois. Donc il arrive à midi 45, un truc comme ça, pas très gentil, en plus pas très avenant, il s'excuse pas. Il dit bon, tant pis, c'est pas grave. Et je lui dis juste, bon, vous savez, je suis susceptible de devoir retourner travailler. J'ai quelqu'un dans moins de 20 minutes. Ah d'accord. Donc les gars font leur truc et regarde bien ce qui se passe. Le mec me dit, le premier, il me dit, ah ouais, il faut descendre la machine. Là, tu sais, j'ai superposé lave-linge sèche-linge. Il faut descendre la machine. Moi, je vous aide pas, j'ai mal au dos. Alors de un, j'ai le droit de dire des gros mots? Non, hein, je crois pas. J'ai pas le droit de dire des gros mots. Sinon, ça coupe. Non? Ok, donc je dirais pas de gros mots. Ok, ouais, donc ce connard, ouais, j'ai mal au dos, je peux pas vous aider. Je dis, oh là, mais il faut le soigner, le mal de dos. C'est important de soigner ça et tout. Pratiquer une activité sportive. Ah non, j'ai pas le temps avec le travail. Tu sais quoi? Si je suis jeune coach, j'ai besoin d'argent, je te démarche. J'ai une certaine expérience, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, t'es un gros con, je te démarche pas. Mais il y a possibilité d'aller plus loin, tu vois, dans le truc. Le deuxième, le fameux sac à viande, je lui dis, et vous pouvez m'aider à descendre la machine? Il me dit, oui. Le mec, il commence à porter la machine. Il est là, attendez, j'ai pas de prise. Je dis, regardez, on se met dans l'autre sens. Moi, je me mets là où j'étais. Je me mets là où vous étiez. Regardez là où je suis. Vous pouvez porter là et là. Le mec, il commence à porter. Attendez, attendez, on pose. Le mec, il fait au moins 130 kilos. Le sèche-linge, il pèse même pas 30 kilos. Attendez, attendez. Ah, mais j'ai pas de prise, j'y arrive pas. Ok, bon, après, je lui dis, vous savez quoi? Enlevez-vous, j'ai pris le sèche-linge, je l'ai posé tout seul par terre. Et il me dit, ah ouais. Je dis, eh ben alors, et le sport dans tout ça? Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, je suis déjà sportif, je fais de la piscine une fois par semaine. Et ben en fait, c'est tout pareil. C'est une anecdote de merde en réalité parce que j'ai inscrit ni l'un ni l'autre. Mais c'est juste pour dire que j'ai matière à aller beaucoup plus loin. Sauf que là, en l'occurrence, moi, je fais un tri. Par contre, t'es jeune coach, t'as la dalle, vamonos. Tu vois, t'as un mec qui arrive pas à lever un foutu sèche-linge de 30 kilos, alors que ça doit faire partie de son métier, à mon avis, de descendre un sèche-linge. Et le deuxième qui a mal au dos et qui passe sa journée à quatre pattes à réparer des sèche-linges. Donc, forcément, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a toujours quelque chose à faire. Non, mais totalement, totalement, totalement. En fait,
J'avais fait une liste d'anecdotes chez moi sur papier pour les placer, sauf que là, j'ai totalement oublié. Là, il y en a une qui me vient à l'esprit, donc c'est cool. Mais ouais, carrément, si t'es jeune coach, ouais, en fait, n'importe quelle occasion, bah, c'est l'occasion qui fait l'art, n'importe quelle occasion est bonne pour avoir des nouveaux clients. Et justement, là, tu aurais pu aller beaucoup plus loin si jamais tu avais eu le besoin ou la dalle, tu vois. La dalle comme Pascal. Pascal, le grand frère. Pascal, la dalle, South Park, Bomboclat. Ok. Il l'a pas. C'est pas grave, anyway. Vas-y, raconte-nous, Gary. Bah, c'est une autre anecdote assez facile. Anecdote assez facile. Il y a, bah, là c'est plutôt à la salle, mais c'est pas pour le coaching. C'est ça qui est intéressant. Moi, je m'entraîne à savoir, là, j'ai repris l'entraînement depuis Fitex, ça fait 6 semaines pleines que je me rentraîne. Donc, ça fait plaisir, 6 semaines que je m'entraîne plein. Bah là, je vais être à 30 entraînements en 6 semaines. Donc, 5 fois par semaine et tout, marche, course et tout. C'est cool, ça fait plaisir parce que j'ai du mal à reprendre. Mais maintenant, je suis motivé, j'ai une grosse motivation externe, on va dire. Il y a que ça qui me motive. Donc voilà, Mathieu a compris évidemment, et ça sera le seul à comprendre aujourd'hui. Quoique, peut-être pas. Peut-être pas. Dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Et je m'entraîne en grosso modo de 6 heures à 8h30. Donc soit je coach à 6 heures, etc. Mais je m'entraîne vraiment le matin, parce que quand tu es entrepreneur, et aujourd'hui je me considère comme entrepreneur avant tout, bah, si je m'entraîne pas le matin, c'est fini. Tu vois, c'est finito, c'est impossible. Il y a une personne, un ancien professeur qui vient s'entraîner un peu plus tard qu'avant qu'il soit en retraite. Là, il est en retraite maintenant. Et je lui parle, je lui serre la main, mais c'est très sommaire. Et là, bah, c'était dimanche, justement. Et je suis allé m'entraîner dimanche matin, donc ce que je ne fais pas d'habitude, plus le samedi, mais là, dimanche, il était là aussi. Donc je lui dis, ah, bah, t'es même là le dimanche, incroyable. Elle fait, bah oui, oui, dimanche, bah, ça me permet de sortir, de faire de l'activité, sinon j'en fais pas, etc. Et on parle comme ça, entre les séries. Parce que moi, quand je m'entraîne, je suis absolument pas fermé, et il ne faut pas l'être. Si vous êtes trop fermé dans votre salle où vous coachez, changez de salle ou changez de métier. Hein. Ça sera beaucoup plus direct et beaucoup plus pertinent. Et je lui parle, etc. Et je lui dis, bah voilà, je vais arrêter le coaching à la fin de l'année parce que je vais me concentrer sur le fait de recruter des coachs et former les accompagner. Et je vais même ouvrir mon école sur Orléans, qui va s'appeler l'école des coachs. Toi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis ça. Il me dit, ah ok, ah bah ça peut être intéressant. Bah, j'ai un pote kiné. Bah, il en a marre, il a fait le tour. Ça fait 20 ans qu'il est en kiné. Je pense que ça pourrait bien lui aller. Et vu que ça fait 8 ans qu'il me voit faire et qu'il me voit avoir des clients, qu'il me voit avoir des coachs, etc., ça va pas être pour lui directement, mais sur un plus un, on a tendance à oublier les plus un, parce que quand vous parlez à une personne, là je parle à Mathieu, il n'y a pas besoin de perdre de poids là, Mathieu. Peut-être que moi, je vais lui plaire dans ma démarche, je vais lui plaire dans ma démarche, je vais lui plaire dans mon côté fun, je vais lui plaire dans mon côté, je sais pas, Gary, il a plein de côtés, tu vois, Gary, mettre dans une case Gary, c'est impossible. Enfin, c'est pas ce que je sais ce que je déteste le plus, et c'est impossible aujourd'hui. Je suis multicasquette et voilà, je suis tout. Je peux être le mec balèze, je peux être le mec stratège, je peux être le mec tout ce que tu veux. C'est comme ça, je me suis construit de cette façon-là. Bah Mathieu, il va pas t'intéresser pour perdre du poids. Par contre, vu que j'aurais bien plu, bah, il va peut-être en parler à, je sais pas, une autre personne, et ça va la toucher. Et Mathieu, il saura bien en parler parce que j'ai réussi à le toucher lui. Donc on pense pas assez au plus un, comme on appelle ça aujourd'hui, et Ah, ça touche-moi. a son impact. Oh. Ça a tout son impact. Et là, dans ce cadre bien précis que je viens d'énoncer précédemment, bah, potentiellement, ça aurait fait un prospect pour le CQPIF qu'on aurait pu lancer. Voilà. C'est On une aurait anecdote qui pu. me vient à l'esprit parce qu'elle est toute neuve, cette anecdote, parce qu'elle date de dimanche dernier. Et moi, j'en ai une en plus un aussi. Anecdote en plus un. J'ai un mec qui vient faire une séance d'essai en TRX avec deux de ses potes, parce qu'ils travaillent dans l'entreprise en France, et ils font la séance. Et en fait, ils sont déjà inscrits à KeepCool, mais ils viennent faire la séance. Séance de TRX, 30 minutes, ça se passe super bien, on rigole bien, on délire bien, je leur explique le principe du studio. Ils me disent, ouais, on est chez KeepCool, on s'y sent bien. Je dis, ok, bah, pas de problème, c'est cool, au moins maintenant vous avez testé, c'est plutôt bien. 4 jours après, je reçois un appel. Ouais, bonjour, je vous appelle de la part de lui, donc de Geoffrey en l'occurrence. Bonjour, je vous appelle de la part de Geoffrey parce que je cherche un coach sportif. J'habite à Mulhouse. J'habite à Mulhouse, je faisais du coaching avec un coach Donc, qui ne m'a pas plus que ça. Donc, je me permets de vous appeler. Mulhouse, à savoir, c'est à 45 minutes de route de Ah oui, Colmar. pour ceux qui ne savent pas, ouais, Mulhouse, c'est entre 30 et 45 minutes de route.
J'habite à Mulhouse, mais mon coach, voilà, ça se passe pas trop bien avec lui. Et j'ai Geoffrey qui m'a parlé de vous. Voilà, je veux faire du coaching, machin, nanana. Et premier bilan posé comme ça, séance posée, et c'est mon client Mathieu. Mathieu, grosse dédicace. Big up si tu nous écoutes. Donc, tu vois, encore un plus un. Je parle à quelqu'un, je lui fais une séance découverte du studio, il kiffe, il parle de moi à quelqu'un d'autre, et boum. Simple, tout bête, tout simple, en réalité. Et encore une fois, on notera que ce qui vraiment ressort de tout cet épisode, c'est que votre savoir-être en tant que coach, c'est ça qui va vous rapporter du monde, en fait. Ben, c'est ça totalement, hein. De notre première formation qu'on a créée ensemble et où je suis venu à Colmar pour tourner les vidéos, devient coach sportif à succès, 35 000 € dès ta première année. Donc, comment faire 3 000 € par mois le plus rapidement possible? Qui est 3 000 €, c'est le premier palier pour dire, OK, je vis à 100% du coaching. Bah, le premier chapitre de notre formation, c'est savoir-être. Ça peut paraître ridicule pour certains trous. Vous pensez peut-être de façon de réfléchir avec beaucoup avec votre ego. Non, non, mais moi j'ai le savoir-être. Absolument pas. Je vous encourage d'aller dans des hôtels de luxe, des 4 étoiles, 5 étoiles. Vous allez voir comment vous allez être traité et tout va être processisé et très carré. Et chaque petit détail va être bien précis. Ça, c'est du savoir-être. Et les coachs n'ont pas assez ce savoir-être, tu vois. Tu vas aller voir à la salle, ils vont être avachis, ils vont regarder leurs pieds, ils vont dire, non, mais je suis là de 6h à 20h. Ouais, mais 6h à 20h, si pendant 10 heures, tu es sur ton téléphone, tu ne sers à rien. Reste chez toi et donne de l'attention, donne de l'énergie à ta femme et tes enfants, par exemple. Donc, le savoir-être, c'est la priorité. Il y a des gens qui pensent l'avoir, mais c'est pas le cas, en tout cas pas assez, et c'est pour ça qu'il faut le travailler. Je reviens juste en même temps, puisque tu parles d'hôtel 5 étoiles, je reviens sur le fait d'être coach tout le temps et de savoir parler aux gens et d'être avenant et agréable. Gary vous a raconté l'histoire de quand il a débarqué avant moi à l'hôtel et qu'il m'a piqué il a piqué la clé et qu'il a pu aller squatter la chambre dans le plus grand des calmes. Et en fait, on a parlé avec Howardson, qui est le réceptionniste, barman slash mec incroyable de l'hôtel Mercure, je sais plus où, bref, qui regarde un truc comme ça. Et ben, déjà de un, je lui ai fait découvrir le picon, il m'a offert une bière, ça c'était trop cool. On a bien déliré avec lui. Et en fait, là, récemment, Gary, j'avais besoin d'une facture pour ma boîte. Donc, j'ai rappelé le Kyriad. Et je reconnais au téléphone et je dis, eh, mais c'est Walton au téléphone. Et il me dit, ah, bah oui, mais à qui ai-je l'honneur? Il me dit, c'est Mathieu Riner. D'accord? Donc, le mec, il est dans un hôtel à Paris, Vincennes, Paris IS, Paris Sud, je m'en fous, en fait. Il voit des milliers de gens tous les jours. Et je dis, c'est Mathieu Riner. Il me dit, ah, mais oui, le coach. C'est juste pour te dire à quel point tu peux marquer les esprits avec ton savoir-être et ton attitude. Le mec, il est réceptionniste dans un hôtel qui draine un monde fou. Je lui ai donné mon nom et mon prénom. Ça fait combien de temps, Gary, qu'on était au Fitex? Ça fait 2 mois? 6 Ouais, semaines. 2 mois. C'était en octobre? Exactement. Ouais. Donc, voilà. Et le mec se souvient encore de moi. Donc, c'est pour dire que votre attitude et votre savoir-être vont vraiment déterminer la façon dont les gens vous voient, la façon dont les gens se souviennent de vous et la façon dont les gens vont parler de vous autour d'eux. C'est carrément Je trouve ça. que c'est même intéressant de finir là-dessus presque. Et c'est très sous-estimé, c'est très sous-coté, mais ça fait largement la différence. Et même si vous n'êtes pas en salle de sport, à domicile, peu importe, c'est comme ça. Si vous êtes encore plus à domicile, en extérieur, en ligne, peu importe, c'est comme ça que ça va se passer. Bah, moi, tu vois, on aura l'occasion de faire un autre épisode tourné autour d'anecdotes, parce que je pense qu'on en a beaucoup à ce niveau-là. Peut-être tourner autour de la vente, autour de la prospection, peu importe. On peut faire, le temps, on peut faire largement des études sur ça. Donc, je vais garder de côté. Et peut-être un message aux parents. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'étais extrêmement timide, mais c'était notamment à mon contexte familial. Par exemple, tu vois, dans l'éducation française, il est de coutume, tu sais, je sais pas si toi, tes parents, ils ont pu le faire. Tu sais, c'est donner une pièce. C'est quand t'es petit, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, enfin, peu importe. Tu donnes la pièce à ton enfant et il va à la boulangerie et c'est lui qui donne l'argent et c'est lui qui dit, ah, une baguette de pain, s'il vous plaît. Et il donne l'argent et ça permet de décoincer potentiellement l'enfant dès son départ où il est en train de se construire et que son cerveau est encore malléable, je vais te dire, enfin en croissance plutôt. Et ça, c'est un très bon exercice à faire si vous êtes parent, parce que ça peut changer vraiment la donne dans votre enfant qui va grandir dans l'adolescence et jeune adulte, puis après adulte. Moi, je l'ai jamais eu l'occasion de le faire, et je pense que ça fait une différence significative sur l'aspect je me débrouille, j'ose, et ça débloque beaucoup de choses à ce moment-là. Eh ben, tu vois, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit parce que ça coupe et c'est pas grave. J'ai entendu le mot boulangerie et justement l'exercice que je fais avec mon fils qui est hypersensible et très timide.
c'est que quand on va à la boulangerie, quand je le cherche à l'école, quand on va à la boulangerie, déjà, je l'oblige à dire bonjour, ce qui est normal. Et quand il veut quelque chose, ce qu'il veut, c'est à lui de le commander. C'est à lui de le demander. Il n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais ça lui permet de parler avec des gens et de vaincre petit à petit sa timidité. Ce qui fait que maintenant, c'est de plus en plus facile pour lui de demander à la boulangère ce qu'il veut et de lui dire au revoir aussi. Donc, c'est important, oui, de mettre ce genre de petites choses en place pour accompagner nos enfants à pas avoir les mêmes traumas que nous et les mêmes trucs de merde que nous. C'est un peu ça le but de notre vie, c'est de transcender les trucs qu'on nous a transmis quand on était plus jeune pour que nos enfants ils aient pas les mêmes merdes quoi finalement. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Bon bah on termine là-dessus Gary. Oui, Eh bah c'est super intéressant, je te remercie. Gros big up à Arnaud et gros big up à tous les coachs de Lille. Un gros bisou à mon Romain et hypnotise-le, fais lui faire Johnny, s'il te plaît Gary. salut, c'est Johnny. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao. Le bâtard, il s'est barré.